Vous connaissez cette histoire par cœur. C'est un récit qui s'est joué dans des millions de foyers, peut-être même dans votre propre cuisine ce matin même. Vous vous réveillez avec détermination. Vous vous asseyez pour un petit déjeuner qui ne vous apporte aucune joie, mangeant consciencieusement une salade sans assaisonnement qui a un goût suspect de carton humide. Vous vous refusez les aliments que vous aimez. Vous traînez votre corps fatigué à la salle de sport, luttant sur le vélo d'appartement, transpirant et haletant, tout en ayant l'impression de n'arriver absolument nulle part. Vous comptez chaque calorie comme si votre vie en dépendait, suivant les chiffres dans une application avec la précision d'un comptable. Vous faites tout correctement. Vous suivez les règles qui vous ont été répétées pendant des décennies. Et puis vient le moment du jugement. Vous montez sur la balance, ce traître sournois assis dans le coin de votre salle de bain. Vous retenez votre souffle, attendant le chiffre qui validera toute votre souffrance. Et que dit-elle ? Rien. Elle n'a pas bougé. Ou peut-être, pire encore, elle a baissé de 2 kg seulement pour que ces mêmes 2 kg reviennent 3 semaines plus tard, amenant quelques amis supplémentaires avec eux, avec intérêt. Ce cycle est dévastateur, il détruit votre confiance et vous fait douter de votre propre caractère. Vous commencez à vous poser des questions douloureuses. Est-ce dû à un manque de discipline ? Suis-je simplement faible ? Mes gènes sont-ils simplement de mauvaise humeur, me destinant à être en surpoids pour toujours ? Je suis ici pour vous dire, avec une certitude absolue, que la réponse à toutes ces questions est un non catégorique. Ce n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas un manque de volonté. Et votre génétique, bien qu'elle joue un rôle, n'est pas votre destin. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, ce sont les informations dont vous avez été nourris. Aujourd'hui, nous allons clarifier les choses. Nous allons démanteler toute la structure des conseils modernes sur la perte de poids. Nous allons examiner les 5 plus grandes idées reçues que divers magazines, influenceurs fitness et même des médecins bien intentionnés pourraient encore vous vendre comme de la sagesse. Ce sont des mythes qui se sont si profondément ancrés dans notre culture que nous les acceptons comme des faits sans y réfléchir à 2 fois. Mais en y croyant, nous menons une bataille contre notre propre biologie. Une bataille que nous sommes destinés à perdre ? Au lieu de lutter contre votre corps, nous allons examiner comment le corps fonctionne réellement. Nous allons explorer les mécanismes physiologiques du stockage des graisses et de la combustion des graisses afin que vous puissiez vous débarrasser de la graisse abdominale une fois pour toutes. Et je vous le dis tout de suite, la solution n'est pas de manger encore moins et de faire encore plus de jogging. Cette approche vous a déjà fait défaut assez de fois. Êtes-vous prêt pour la vérité ? Alors ne perdons plus de temps. Commençons par disséquer le mensonge le plus envahissant de tous. Commençons directement avec le classique, le mythe fondateur sur lequel toute l'industrie du régime est abattie. Le mythe numéro 1 est l'idée que vous avez juste besoin de brûler plus de calories et de manger moins de calories. Nous appelons cela le modèle calories entrantes, calories sortantes. En surface, cela semble logique. Cela fait appel à notre sens de l'équité et des mathématiques. Le modèle stipule que si vous consommez moins d'unités d'énergie que vous n'en dépensez, vous devez perdre du poids. Physiquement, dans un système clos comme un calorimètre à bombe de laboratoire, ce calcul est correct. Les lois de la thermodynamique sont toujours vraies. Cependant, utiliser cette équation de physique comme conseil pour un être humain vivant et respirant qui essaie de perdre du poids est à peu près aussi utile que le conseil financier. Pour devenir riche, vous avez juste besoin de gagner plus que vous ne dépensez. Bien que cette déclaration sur l'argent soit mathématiquement vraie, elle ne vous dit absolument rien sur l'économie, l'inflation, le marché du travail ou sur la manière de générer réellement des revenus lorsque le marché s'effondre. De même, le modèle calorique ne vous dit rien sur la façon de gérer votre poids lorsque votre corps travaille soudainement contre vous. Le problème fondamental de l'approche par comptage des calories est qu'elle traite le corps humain comme un simple seau. Elle suppose que nous avons un contrôle conscient total sur la partie calories sortantes de l'équation. Mais ce n'est pas le cas. L'obésité n'est pas une erreur de calcul, ce n'est pas un problème de mathématiques. C'est un problème hormonal. Pour comprendre cela, imaginez que votre corps est une maison avec un système de chauffage sophistiqué. Ce système de chauffage représente votre métabolisme, l'énergie que votre corps brûle juste pour vous maintenir en vie, pour que votre cœur batte, que votre cerveau réfléchisse et que votre foie fonctionne. Maintenant, disons que vous décidez de manger moins. Vous restreignez votre apport calorique. Dans notre analogie, cela signifie que vous fournissez moins de mazout à la maison. Selon le mythe des calories, la maison devrait continuer à brûler de l'énergie au même rythme en utilisant simplement ses réserves jusqu'à ce qu'elles soient épuisées. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Votre corps est intelligent. Il est conçu pour la survie. Lorsque vous fournissez moins de mazout, votre corps ne dit pas « Oh super, je vais juste brûler mes précieuses réserves de graisse maintenant ». Non, il perçoit une menace. Il dit « Attention, crise énergétique. L'hiver arrive, nous devons conserver le carburant ». Soit il baisse le thermostat. Votre métabolisme ralentit. Vous mangez peut-être 500 calories de moins en vous attendant à perdre du poids, mais en réponse, votre corps réduit sa dépense énergétique de 500 calories.
Le résultat est une tragédie. Vous ne perdez pas de poids parce que votre production a chuté pour correspondre à votre apport. Mais parce que votre corps conserve l'énergie, vous vous sentez terriblement mal. Vous avez froid parce que votre corps ne génère pas de chaleur. Vous êtes fatigué parce que votre corps rationne l'énergie pour le mouvement. Vous êtes de mauvaise humeur parce que votre cerveau ressent une famine. Vous souffrez et la balance ne bouge pas. C'est l'adaptation métabolique qui ruine presque tous les régimes hypocaloriques à long terme. Le véritable chef d'orchestre dans cet orchestre n'est pas la calorie, c'est l'insuline. Nous devons déplacer notre attention de l'équilibre énergétique vers l'équilibre hormonal. L'insuline est l'hormone qui détermine si nous brûlons de l'énergie ou si nous la stockons. C'est l'interrupteur principal. Lorsque vous mangez, en particulier des aliments qui augmentent de votre glycémie, vos niveaux d'insuline augmentent. Lorsque l'insuline est élevée, elle envoie un signal à vos cellules pour qu'elles s'ouvrent et stockent de l'énergie. Crucialement, lorsque les niveaux d'insuline sont élevés, les portes de vos dépôts de graisse sont fermement verrouillées. Considérez l'insuline comme un agent de sécurité. Lorsqu'il est de service, il permet à la graisse d'entrer dans l'entrepôt, vos cellules graisseuses, mais il interdit strictement à toute graisse de sortir. Vous pouvez trimer sur le tapis roulant pendant 1 heure, transpirant et souffrir, mais si votre insuline est élevée, vous ne pourrez pas accéder à vos réserves de graisse. Vous ne brûlerez que le sucre actuellement présent dans votre circulation sanguine. C'est comme avoir une immense fortune à la banque, des millions de dollars d'économie, mais oubliez le code PIN de votre carte de débit. Vous avez la richesse, l'énergie, mais vous ne pouvez pas y accéder. Vous êtes fonctionnellement pauvre bien qu'étant riche. Tant que nous ne résolvons pas ce problème hormonal, le comptage des calories est une bataille contre des moulins à vent. Vous combattez un mécanisme physiologique qui est beaucoup plus fort que votre volonté. Mais si les calories ne sont pas la seule clé, qu'en est-il des habitudes quotidiennes que l'on nous a enseignées? Cela nous amène directement au prochain grand malentendu, une règle ancrée en nous depuis l'enfance. Mythe numéro 2, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Qui a réellement inventé cette phrase? Était-ce des scientifiques? Était-ce des médecins préoccupés par la santé publique? Non. Si vous retracez l'histoire, vous découvrirez qu'il s'agissait principalement de la publicité de l'industrie des flocons de maïs et des céréales au début du XXe siècle. Un coquin qui en penserait du mal, mais la motivation était le profit, pas la santé. Nous avons appris que nous devons refaire le plein d'énergie le matin, de préférence avec du muesli, des céréales sucrées, des petits pains et du jus d'orange. On nous dit que notre moteur ne peut pas démarrer sans ce carburant. Mais réfléchissons logiquement un instant. Regardez le mot lui-même. Le mot anglais est breakfast. Breakfast, la rupture du jeûne. Le mot lui-même révèle déjà la solution. Il implique qu'il y a une phase précédente dans laquelle nous jeûnons la nuit. Il est tout à fait naturel qu'il y ait une phase pendant laquelle nous ne mangeons pas. Cependant, il n'est écrit nulle part dans notre code biologique que nous devons rompre ce jeûne immédiatement après le réveil, surtout si nous n'avons pas faim du tout. Regardons la physiologie du matin. Lorsque vous vous réveillez, votre corps libère naturellement un cocktail d'hormones, notamment du cortisol et de l'hormone de croissance, pour vous préparer à la journée. Ces hormones mobilisent naturellement une partie de l'énergie stockée, sucre, de votre foie vers votre circulation sanguine pour vous donner un coup de pouce au réveil. C'est pourquoi de nombreuses personnes n'ont pas faim le matin. Leur corps s'est déjà nourri de l'intérieur. Maintenant, que se passe-t-il si vous ignorez votre manque de faim et mangez un petit déjeuner riche en glucides, parce que c'est le repas le plus important? Vous consommez des toasts, des céréales ou du jus. Votre glycémie monte en flèche en plus de l'élévation naturelle du matin. Par conséquent, votre taux d'insuline monte en flèche. Vous vous souvenez de l'agent de sécurité? Il prend immédiatement son service. Avec une insuline élevée, vous faites passer immédiatement votre corps du mode combustion au mode stockage. Et cela se produit juste après que vous ayez merveilleusement brûlé des graisses toute la nuit en dormant. Vous mettez essentiellement un coup de frein brutal à votre combustion des graisses au moment où vous vous réveillez, si vous sautez simplement le petit déjeuner ou le reportez à plus tard dans la journée, peut-être jusqu'à 11 ans ou 12 ans. Vous faites quelque chose de merveilleux pour votre corps. Vous prolongez la période d'insuline basse. Vous gardez l'agent de sécurité hors service. Et si l'insuline est basse, votre corps doit puiser son énergie quelque part pour vous permettre de continuer à bouger. D'où l'attire-t-il? Exactement des réserves sur votre ventre et vos hanches. En sautant le petit déjeuner, ce que nous appelons aujourd'hui le jeûne intermittent moderne, vous prolongez simplement le temps pendant lequel votre corps se sert dans son propre garde-manger. Maintenant, je pourrais vous entendre dire « Mais n'est-ce pas dangereux? Si je ne mange rien, mon métabolisme ne va-t-il pas s'endormir? Est-ce que je ne vais pas perdre mes muscles? Est-ce que je ne vais pas passer en mode famine ?» C'est la transition parfaite vers la prochaine grande peur qui nous a été inculquée. Mythe numéro 3. Le jeûne est dangereux et met le corps en mode famine. C'est l'un des mythes les plus persistants de tous. Il est répété dans les salles de sport et les cliniques de nutrition partout.
Beaucoup croient, sincèrement, que s'ils ne mangent pas pendant 6 heures ou s'ils sautent un repas, le corps va immédiatement paniquer, arrêter le métabolisme et s'accrocher à chaque gramme de graisse. Cette idée de mode famine est un malentendu massif sur le fonctionnement de la biologie humaine. Pour comprendre pourquoi le mythe du mode famine est faux, nous devons jeter un bref coup d'œil à l'histoire humaine. Nous devons regarder nos ancêtres. Les humains existent depuis des centaines de milliers d'années. Les supermarchés et les réfrigérateurs existent depuis moins de 100 ans. Pendant la vaste majorité de notre histoire, la nourriture n'était pas garantie. Il y avait des jours, parfois des semaines, où nos ancêtres de l'âge de pierre n'attrapaient en rien. Maintenant, posez-vous la question, s'ils ne mangeaient pas pendant une journée, que se passait-il? Leur métabolisme s'arrêtait-il? Restait-il allongé faiblement dans la grotte, incapable de bouger, conservant l'énergie? Non, si cela avait été vrai, cela aurait été la fin de l'humanité. Nous aurions été mangés par des prédateurs ou serions morts de faim. Lorsque nous n'avons rien à manger, notre corps fait exactement le contraire de s'endormir. Il devient plus éveillé, il change de vitesse, il libère de l'adrénaline et de la noradrénaline, il aiguise les sens. Votre concentration s'améliore. Pourquoi? Pour que vous ayez l'énergie et la clarté mentale nécessaires pour sortir et trouver de la nourriture. C'est un mécanisme de survie. Les études scientifiques le montrent très clairement. Même après 4 jours de jeûne total, le taux métabolique de base, la quantité d'énergie que vous brûlez au repos, augmente en fait légèrement, plutôt que de diminuer. Votre métabolisme s'accélère, il ne ralentit pas. Pourquoi cela? Parce que votre corps a enfin un accès ininterrompu à l'énorme batterie que vous transportez avec vous, votre graisse corporelle. Nous considérons souvent la graisse corporelle comme une nuisance, un défaut esthétique qui gâche nos photos de plage. Mais biologiquement, la graisse corporelle est un miracle. C'est un bloc de batterie. C'est de l'énergie stockée. Jeûner n'est pas s'affamer. S'affamer est involontaire et terrible. Cela arrive quand vous n'avez plus de graisse corporelle et plus de nourriture disponible. C'est une crise. Le jeûne, en revanche, est l'accès contrôlé à vos propres réserves. Votre graisse corporelle est là exactement dans ce but. Ce n'est pas une punition esthétique. C'est une réserve d'énergie précisément pour les moments où la nourriture n'arrive pas. Quand vous mangez, vous stockez de l'énergie. Quand vous jeûnez, vous utilisez cette énergie. C'est le cycle le plus naturel au monde. C'est le cycle de la vie. Ne vous inquiétez donc pas, votre métabolisme ne s'endort pas lorsque vous sautez un repas. Il se réveille simplement correctement pour utiliser le carburant qu'il a économisé pour les jours difficiles. D'accord, nous savons maintenant que le jeûne peut être très sain et que notre métabolisme est robuste. Mais qu'en est-il du conseil que vous lisez partout dans les guides de fitness qui dit qu'il faut entretenir le feu du four? Cela nous mène à la 4e idée reçue. Idée reçue, numéro 4, vous devez manger plusieurs petits repas pour stimuler votre métabolisme. Peut-être avez-vous entendu ce conseil? Mangez 5 à 6 petits repas par jour pour maintenir votre glycémie stable et votre métabolisme élevé. C'est souvent présenté comme le secret de la perte de poids. Malheureusement, c'est le moyen le plus sûr de vous empêcher de brûler efficacement les graisses. Rappelons-nous de notre ami l'insuline, le maître du stockage. Chaque fois que vous mangez quelque chose, n'importe quoi, de l'insuline est libérée. Peu importe qu'il s'agisse d'un repas complet, d'une barre protéinée saine, d'un fruit ou d'un latte au lait. S'il contient des calories, il déclenche généralement une réponse de l'insuline. Si vous mangez 6 fois par jour, petit déjeuner, collation, dîner, collation de fin de soirée, votre niveau d'insuline est élevé presque toute la journée. Du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous endormez, le agent de sécurité est de service, verrouillant les cellules graisseuses. Votre corps est en permanence en mode stockage. Il n'a jamais la chance d'aller au sous-sol et de puiser dans ses réserves parce que vous complétez constamment l'énergie de l'extérieur. C'est comme faire le plein de votre voiture alors que le moteur tourne encore et faire cela tous les 50 km. Le réservoir ne sera jamais vide. Vous n'utiliserez jamais le carburant qui se trouve au fond du réservoir. Autrefois, disons dans les années 1970, avant que l'épidémie d'obésité ne décolle vraiment, les gens mangeaient 3 fois par jour. Petit déjeuner, dîner, c'est tout. Il n'y avait pas de collation devant la télévision, il n'y avait pas de barres protéinées dans chaque sac à main. Et les gens étaient, en moyenne, nettement plus minces que nous ne le sommes aujourd'hui. Nous nous sommes entraînés à avoir peur de la moindre sensation de faim. Nous traitons la faim comme une urgence qui doit être réduite au silence immédiatement. Mais cette sensation n'est qu'une vague. Elle vient, elle culmine et elle repart. C'est souvent juste une habitude, une réponse conditionnée, pas un véritable besoin d'énergie. La clé du succès n'est pas de manger plus souvent, mais moins souvent. Vous devez donner une pause à votre digestion et à votre insuline. Votre intestin a besoin de temps pour se nettoyer, un processus appelé le complexe moteur migrant qui ne se produit que lorsque vous ne mangez pas. Si vous ne mangez que 2 ou 3 vrais repas et vraiment rien entre les deux, vous donnez à votre corps le temps dont il a besoin pour abaisser l'insuline, déverrouiller les cellules graisseuses et brûler les graisses. Mais je sais ce que vous pourriez penser maintenant. Tout cela semble plausible, mais j'ai un appétit énorme. C'est difficile à maintenir.
N'y a-t-il pas une solution plus facile? J'ai entendu parler de ces nouvelles injections. Eh bien, et avec cela, nous sommes arrivés au piège le plus moderne, idée reçue. Numéro 5, les injections de perte de poids sont la solution magique permanente. Vous avez certainement entendu parler des nouveaux médicaments qui font la une des journaux en ce moment. Ozempic, Wegovy et d'autres. Ils sont salués comme des miracles. Et oui, les gens perdent du poids avec eux. Les résultats sont visibles. Mais comprenons-nous aussi ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps? Ces injections ne sont pas des remèdes miracles pour brûler les graisses. Elles ne dissolvent pas magiquement la graisse. Elles manipulent votre appétit. Elles imitent une hormone appelée GLP-1, glucagon-like peptide 1. Cette hormone est naturellement produite dans votre intestin lorsque vous mangez. Elle envoie un signal à votre cerveau disant « Je suis rassasié ». Ces médicaments inondent votre système avec une version synthétique de cette hormone. Cela vous donne une sensation de satiété extrême, souvent si intense que vous avez presque la nausée. Essentiellement, ces médicaments vous forcent à manger moins parce que vous ne pouvez tout simplement pas avaler une bouchée de plus. Le principe fonctionne, bien sûr. Vous mangez drastiquement moins, donc vous perdez du poids. Mais voici le piège. Voulez-vous dépendre d'un médicament toute votre vie juste pour maintenir votre poids ? Ces médicaments sont chers et nous ne connaissons pas encore les effets à long terme d'une utilisation pendant des décennies. Plus important encore, que se passe-t-il lorsque vous arrêtez? Des études et des anecdotes montrent que dès que vous arrêtez l'injection, le signal de satiété artificielle disparaît. Votre appétit revient, souvent, avec une force double, parce que votre corps a été sous-alimenté pendant si longtemps. Le poids revient, souvent rapidement. La chose fascinante est que vous pouvez obtenir cet effet GLP-1 naturellement. Vous n'avez pas besoin d'une aiguille. Votre corps produit lui-même cette hormone de satiété GLP-1. Vous avez juste besoin de lui donner le bon carburant pour déclencher sa libération. Et quel est ce carburant? Ce n'est pas le sucre. Ce ne sont pas les glucides transformés, ce sont les protéines, les fibres et les bonnes graisses. Lorsque vous mangez des haricots, des noix, des œufs ou un bon morceau de poisson, votre corps envoie des signaux naturels puissants au cerveau. Je suis rassasié. Tu peux arrêter de manger. C'est pourquoi il est difficile de trop manger de steak ou de brocoli, mais très facile de trop manger de chips ou de biscuits. La nourriture n'est pas seulement de l'énergie. La nourriture est une information. Lorsque vous mangez du pain blanc ou du sucre, vous dites à votre corps « Stocke cela rapidement, fais monter l'insuline et redonne-moi faim dans 2 heures ». C'est une mauvaise information. Lorsque vous mangez des légumes, des graisses saines et des protéines, vous dites à votre corps « Reste rassasié, répare les cellules et brûle de l'énergie ». Vous programmez votre biologie à chaque bouchée. Alors, résumons tout cela. Nous avons déconstruit les mythes qui vous retenaient. Nous avons vu que le corps n'est pas une calculatrice mais un laboratoire de chimie hormonale. Nous avons vu que manger constamment nous maintient gros et que le jeûne est un état naturel et sain. Comment se débarrasser réellement de la graisse abdominale en rejetant les vieux mythes? Voici votre feuille de route. Premièrement, arrêtez de compter les calories. C'est un exercice stressant, imprécis et finalement futile qui ignore la réalité hormonale de votre corps. Au lieu de regarder la quantité de nourriture, concentrez-vous entièrement sur la qualité. Concentrez-vous sur ce que vous mangez. S'agit-il de vraie nourriture? Semble-t-elle provenir de la nature? Ou vient-elle dans une boîte avec un code barre et 50 ingrédients? Deuxièmement, ne vous forcez pas à prendre un petit déjeuner si vous n'avez pas faim. Écoutez votre corps. Si vous vous réveillez et que tout va bien, prenez un café noir, un thé ou de l'eau et continuez simplement votre journée. Repoussez votre premier repas au moment où vous ressentez réellement une vraie faim. Vous ne vous affamez pas, vous fonctionnez sur vos propres réserves de graisse de qualité supérieure. Troisièmement, n'ayez pas peur des pauses alimentaires. Votre corps sait merveilleusement bien faire cela. Acceptez occasionnellement la sensation d'un estomac vide. Ce n'est pas une urgence, c'est un moment de nettoyage et de régénération. Quatrièmement, et c'est crucial, sautez les collations. Nous devons tuer la culture du grignotage. Mangez jusqu'à ce que vous soyez vraiment rassasié lors de vos repas principaux. Mettez suffisamment de protéines et de graisses saines dans votre assiette pour ne pas avoir besoin de chercher de la nourriture 2 heures plus tard. Si vous avez faim entre les repas, cela signifie généralement que vous n'avez pas mangé assez de vraie nourriture lors de votre dernier repas. Et cinquièmement, optez pour de vrais aliments plutôt que pour des médicaments. Ne cherchez pas un raccourci pharmaceutique qui crée une dépendance. Utilisez le pouvoir naturel des protéines et des fibres pour stimuler vos propres hormones de satiété. C'est en fait assez simple. Quand vous mangez, vous stockez, quand vous jeûnez, vous brûlez. Vous l'avez entre vos mains, vous avez le pouvoir de basculer entre ces modes. Votre corps est une merveille d'ingénierie biologique. Il veut être en bonne santé. Il veut être à un poids sain. Donnez-lui simplement une chance de fonctionner à nouveau comme la nature l'a prévu, sans l'interférence constante des pics de sucre et des inondations d'insuline. Essayez, commencez demain. Sautez le petit déjeuner ou supprimez ces collations du soir devant la télévision. Vous serez surpris de voir toute l'énergie que vous aurez soudainement. Le brouillard cérébral se dissipera, le coup de barre de l'après-midi disparaîtra, et finalement, la balance suivra. Peut-être vous demandez-vous maintenant « D'accord, je suis prêt à faire tout cela.
Je vais changer mes habitudes. Mais comment savoir si cela fonctionne si la balance ne bouge pas tout de suite? Comme nous l'avons vu, la balance est une menteuse. Ne vous inquiétez pas, votre corps change souvent de l'intérieur vers l'extérieur avant que vous ne le voyiez à l'extérieur. Dans la prochaine présentation, je révélerai les 7 signes cachés que votre graisse abdominale est déjà en train de fondre, des indicateurs biologiques qui prouvent que vous êtes sur la bonne voie, même si le miroir dit encore autre chose. C'est extrêmement important pour que vous n'abandonniez pas trop tôt. Tenez bon, votre santé en vaut la peine.